Notion D5.2. Construire un arbre pondéré. Première partie, énoncer l'expérience aléatoire. On dispose de 2 urnes ci-contre. Donc vous voyez, il y a l'urne numéro 1 et l'urne numéro 2. Dans l'urne numéro 1, on a 3 boules bleues, une boule rouge. Dans l'urne numéro 2, on voit 4 boules jaunes, 3 boules vertes et 2 boules noires. On considère l'expérience aléatoire à 2 étapes qui consistent à tirer une première boule de l'urne 1, on note sa couleur, et ensuite on tire une seconde boule dans l'urne 2 et on note sa couleur. Les urnes sont opaques et les boules sont indiscernables au toucher. Donc ça c'est important, ça vous permet de vérifier qu'on est bien dans une situation d'équiprobabilité. L'expérience est bien liée au hasard puisqu'on ne voit pas les boules et qu'on ne peut pas les différencier. Il n'y en a pas de plus grandes, plus lourdes les unes que les autres. Alors pour construire un arbre pondéré ça veut dire, ça vient du mot poids, ça veut dire qu'on va mettre des nombres sur les branches de l'arbre. Ces nombres, ce sont les probabilités. Alors par rapport à cette situation, vous voyez que déjà il va falloir mettre des notations par rapport à tous les événements qu'on peut faire, par rapport aux urnes et aux choses qu'on me demande de faire. Alors ici, comme on s'intéresse aux couleurs, on va prendre les initiales des couleurs. Donc on va noter B. Donc ici, vous voyez que c'est à vous de la noter. Donc faut pas oublier, si vous balancez des lettres et que vous n'avez pas expliqué quels événements, à quel événement ils correspondaient, c'est très ennuyeux. Donc il faut bien faire attention à ça. Soit c'est donné dans l'exercice, comme c'est souvent le cas au brevet, hein, mais on peut très bien rédiger des exercices qui sont pas de type brevet, et dans ce cas-là, il faut rédiger correctement. Donc B, on va dire la première boule tirée est bleue. On peut avoir ensuite R, donc c'est la même chose, sauf que la première boule tirée, elle va être rouge. Ah, j'ai fait une faute de frappe. Maintenant, on passe à la deuxième étape, donc dans la deuxième urne. Donc on va avoir J, 2 points, là, donc ce sera pas la première mais la deuxième du coup. Deuxième boule tirée est jaune. Ensuite on aura V et N. Donc là il faut s'assurer qu'en faisant ça, il n'y ait pas 2 initiales qui correspondent à la même chose, sinon il faudrait changer les notations. Donc on aurait V pour la deuxième boule tirée est verte. Par exemple, s'il y avait une boule blanche, ça n'irait pas, parce qu'il y a déjà B pour bleu. Donc il faudrait les appeler B1, B2 par exemple. Donc ça y est. Donc là, tous nos événements sont nommés avec des notations. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité, sinon on ne pourra pas utiliser la formule et calculer des probabilités. Donc là, bien important de toujours le rappeler. Donc on est dans une situation d'équiprobabilité parce que je vous rappelle les urnes sont opaques et les boules sont indiscernables au toucher, donc on est lié au hasard. On nomme, on détaille au moins, donc là j'en ai détaillé 2, hein, première urne et deuxième urne, mais comment on va faire pour calculer, puis les autres on donnera directement les valeurs. Donc ici ça sera le nombre de boules bleues sur le nombre de boules dans l'urne 1. Donc là, il faut faire attention de bien différencier dans quelle urne on se situe. Donc des boules bleues, il y en a 3. Dans la première urne, il y avait 4 boules au total. Donc on obtient une probabilité de 3/4. Et donc des rouges, on a une chance sur 4 de tomber sur une boule rouge. Donc une probabilité d'1/4. Deuxième urne, nombre de boules jaunes sur le nombre de boules dans l'urne 2. Donc on a changé d'urne, donc on n'aura pas le même dénominateur. Dans la deuxième urne, donc 4, 5, 6, 7, 8, 9, on a 4 boules jaunes sur 9, ça fait 4/9.
qui est la probabilité d'obtenir une boule verte. On voit 3 boules vertes sur 9. 3 neuvièmes. Donc ça simplifie par 3, on obtient 1 tiers. Ensuite, les noirs, on en a 2 sur 9. Donc, quand vous avez une expérience aléatoire, vous les représentez par un arbre pondéré, vous êtes obligé de formaliser, donc avec des lettres associées aux événements et de faire des calculs de probabilité. Une fois qu'on a fait tout ça, on va pouvoir commencer à construire l'arbre. Donc il se fait en 2 étapes, donc puisqu'on a 2 tirages de boules. Donc pour faire un arbre, donc propriété, la somme des probabilités issues d'un même nœud est égale à 1, ça veut dire issues d'une même branche, hein. Et pour calculer la probabilité d'une issue, il faut multiplier les probabilités des branches qui mènent à cette issue. Donc ça c'est valable pour les arbres pondérés à 2 étapes, comme on va faire juste après. Alors d'abord, première étape, donc c'est je tire une boule dans la première urne. Donc on voit qu'on a 2 possibilités. Soit on obtient une boule bleue, soit on obtient une boule rouge. Donc les issues, on va les écrire là. Donc il faut qu'elles soient alignées, hein. Ensuite, on peut construire du coup les branches. Donc on part d'un nœud. Là. Il n'y a que 2 branches. Et on pondère. Donc ça veut dire qu'on va mettre les probabilités sur les branches. Donc P de B, on a trouvé 3/4. Donc là, on peut l'écrire comme ça. Donc là où c'est beaucoup plus difficile, bien sûr, à l'ordinateur. Voilà. Et dessous, on a obtenu 1/4. Et alors c'est là qu'on se rend compte, en fait, on n'a pas besoin d'avoir calculé les deux. Si j'utilise la propriété de l'arbre, voilà. Donc ça c'est un nœud, vous voyez. La somme des probabilités doit faire 1. Donc si du moment qu'on connaît une probabilité, on connaît forcément l'autre, 1/4. On va diminuer un petit peu, voilà. Donc ça c'est la première étape quand je tire une première boule. Deuxième étape, donc c'est dans l'autre urne où on voit qu'il y a 3 possibilités, puisqu'il y a 3 couleurs. Donc soit on a jaune, soit on a vert, soit on a noir. Du coup, il y aura 3 branches. Donc, il faut que ça soit à peu près symétrique, hein. Donc, attention à bien aligner. Voilà. Ensuite, on rajoute les probabilités sur chacune des branches. J'avais préparé, ça a dû tout se décaler. Donc, probabilité d'obtenir une boule jaune, on avait 4 neuvièmes. Dessous, vert, on avait 1 tiers. Et l'autre, on avait 2 neuvièmes. Voilà. Bon, j'arrive pas à la descendre, mais voilà ce qu'on aurait pour notre deuxième branche. Alors, maintenant, nous allons construire donc l'arbre pondéré complet. On n'oublie pas son titre, arbre pondéré, donc comme on va mettre des probabilités sur les branches. Donc là, nous aurons l'arbre, les issues, et on calculera en face les probabilités grâce à la propriété qui est écrite ici. Alors, pour que ce soit bien aligné, on commence ici par aligner nos événements. Donc, on aura J, V, N, et dessous J, V, N. Donc, voilà. On dessine nos branches. Donc là, c'est la deuxième étape, qui est le tirage de la boule dans la seconde urne. Ici, nous avons la première étape, qui est la première boule. Donc, vous voyez qu'il se construit à l'envers pour avoir assez de place. Parce que si vous commencez par mettre le B et le R et que vous les espacez pas assez, vous n'aurez pas assez de place pour faire les autres branches derrière. Donc ça, c'est la première étape. Donc, une fois qu'on a fait l'arbre, on le pondère. Donc, on va rajouter les probabilités
sur chacune des branches. Donc ici, on a trouvé 3/4 et 1/4, hein, puisqu'on l'a fait là. Ici, on a trouvé, donc c'est la même chose, 4/9, 1/3, 2/9 et 4/9, 1/3, 2/9. Donc ici, on a des étapes qui sont indépendantes, hein. Donc c'est pour ça que la réalisation de le tirage de la deuxième boule ne dépend pas du tirage de la première boule, mais on pourrait avoir des expériences un peu plus compliquées. Donc ici, c'est là où vous voyez qu'il faut avoir assez de place. On va écrire les issues, donc en fait on en a 6 issues possibles. Alors, qu'est-ce que j'ai obtenu? Donc à l'issue de cette branche-là, j'ai obtenu d'abord B et ensuite J. Donc nous, on a des événements indépendants, hein, mais il peut très bien... c'est J, le premier. Ensuite, on a obtenu bleu au premier tirage et V au deuxième. Ensuite, B au premier et N au deuxième. Ici, c'est la même chose. Donc, on a tiré d'abord une boule rouge, puis une boule jaune. Ensuite, une boule rouge et une boule verte. Et là, une boule rouge et une boule noire. On écrit les probabilités associées. Et donc, c'est là qu'on utilisera la propriété. Donc, par contre, l'arbre, il est lourd à faire. Mais une fois que vous avez fait l'arbre, vous avez calculé en fait toutes les probabilités. Donc, ici, on a la probabilité de l'issue BJ. Ici, on a P de BV. Probabilité de BN. Probabilité de RJ, probabilité de RV et probabilité de RN. Alors, comment faire pour calculer cette probabilité? On utilise la propriété. On vous dit pour calculer une probabilité d'une issue, il faut multiplier les probabilités des branches qui mènent à cette issue. Donc, on regarde, pour avoir cette issue-là, la probabilité, on calcule. Donc, on a fait B, puis J. Donc, on est passé par deux nombres, donc 3/4 et 4/9, et on multiplie. Et donc là, il y a un calcul à faire, donc calcul avec des multiplications de fractions. Donc ici, les 4 se simplifient, il me reste 3/9 et qui simplifie en 1/3. Voilà. La deuxième, j'ai obtenu 3/4 et 1/3. Donc cette fois-ci, c'est les 3 qui simplifient, il me reste 1/4. Ensuite, 3/4 et 2/9. Donc là, ça va simplifier le 3 et le 9. Le 4, c'est 2 fois 2. Le 9, c'est 3 fois 3. Je barre ce qui est en commun. En haut, il me reste rien, donc je mets 1. Et en bas, il me reste 2 fois 3, 6. Un sixième. Ensuite, je passe à l'autre partie. Donc, première branche, 1/4 fois 4/9. Donc ici, le 4 se simplifie, il me reste 1/9. Ensuite, j'ai 1/4 fois 1/3. Donc là, il n'y a pas de simplification. 1 fois 1, ça fait 1. 3 fois 4, ça fait 12. Et la dernière, 1/4 fois 2/9. Donc là, il y aura une simplification par 2. Donc là, je peux calculer directement, sinon. Hein. Donc 9 fois 4, ça fait 36. On obtient 1 sur 18. Donc quand j'ai fini ici, on peut simplement vérifier que quand on ajoute toutes les probabilités, on obtient bien 1. Donc ça, c'est une autre consigne. Donc 1/3, alors je peux les écrire en fraction ou en division, ça n'a aucune importance. Plus 1 sixième, plus 1 neuvième, plus 1 douzième, plus 1 18e, égale 1 pile. Alors, pour vérifier ça aussi, il aurait fallu garder en fait les fractions comme elles sont écrites ici, sans simplifier aucune fraction. Donc, puisqu'elles auront toutes comme dénominateur 4 fois 9, qui fait 36. Donc là, on en a 12, plus 3, plus 6, etc. Donc, la somme des probabilités est bien égale à 1. Donc là, nous avons calculé toutes les probabilités. Ensuite, il suffit après de répondre aux questions en français en regardant dans quel énoncé on lit. Donc, voilà la méthode pour construire un arbre pondéré
à 2 étapes.